après Admida, donc on en est à Daf, on va essayer de faire le Daf Yutret, donc on a amené nous à Daf Yutret à Moudbet. Alors on était au milieu, enfin c'est au milieu, pas d'un sujet, mais bon c'est un nouveau point, alors je vais remettre le conceptualiser. Les Meyutéma, on avait vu juste avant que Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Yochanan, il nous avait dit qu'il y avait 3 cas où le Rov réussissait à nous convaincre que quelque chose a été Vadaï comme le Rov. On était marzik. On considérait la chose comme Vadaï grâce au Rov. On avait eu 3 exemples où on considérait la chose grâce au Rov comme Vadaï, donc ça avait des conséquences, qu'on considérait que c'était tamé, et donc on pouvait même brûler la Trouma carrément grâce à ça. Il y avait eu 3 exemples, en rapport avec la femme et en rapport avec la Trouma, comme on a expliqué hier. Qui a fait tomber On a vu la Chilia, on a vu la Khaticha, on a vu le 1. Notre cas, c'est quoi déjà? Le cas du Makor, le cas du Makor, on a vu le cas de Chilia et le cas de Khatira. Attends, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que quand il y a le rov des femmes, par exemple. Quand on sait que le rov, c'est quelque chose, on est marzik. C'est comme une chazaka. C'est une chazaka et donc on définit la halakha selon ça, comme si c'est pas un safek, c'est une réalité. Mais c'est comment le rov de qui? Le rov, par exemple, on sait que par exemple, le sang qui se trouve à cet endroit-là, le rov du temps, il provient d'un endroit qui est entamé. D'accord. Donc, ça c'est ce qu'on Rabbi Yochanan avait dit. Il avait dit il n'y a que 3 cas. Il y a le premier cas, on l'avait déjà vu dans. C'est le cas du placenta. Il n'était pas là hier. On l'a vu avec le placenta, on l'a vu avec. On l'avait vu dans Bechorot, non? Ah, ok, ouais, d'accord. Que normalement, la majorité des placentas qui sortent, il y a toujours un plat dedans. Ouais, t'as raison. Maintenant, en tout cas, ce que la Gemara a essayé d'analyser, c'est de comprendre quand il a dit qu'il n'y avait que 3 cas. Quel est le cas en réalité et pour quelles raisons les autres cas n'auraient pas le même din que les 3 cas qui ont été cités. Et pourquoi d'autres cas où on n'irait pas forcément d'après le Rov, à tel point de dire que c'est Vadaï comme le Rov. Alors moi j'ai dit, qu'est-ce que tu veux m'exclure en citant tes 3 cas? Alors moi j'ai dit, si tu veux m'exclure le cas d'un Rov qui a contre lui une Chazaka. On va voir. Les Moutémaï, tu vois, dans le les Moutémaï, c'est à peu près la 7ème ligne, après le début du Hamoud, les Moutémaï. Il est mal limité Rouba des Il est limité Rouba des Chazaka Bahade. Si tu veux me dire que c'est bien exclure un cas d'un Rov, on va expliquer contre le cas il s'agit. C'est un Rov qui a contre lui une Chazaka. Juste la question, voilà, j'ai ramené 3 cas. Tu m'as dit qu'il y en avait 3. Il y a 3 cas et pas plus. Donc, qu'est-ce que tu veux quand tu me dis c'est qu'il y a ces 3 cas-là? C'est-à-dire que si tu trouves un cas où il y a en face. En fait, tu veux savoir. Un cas où il y a une principe de ces 3 cas? C'est quoi le principe de ces 3 cas en fait? Le principe de ces 3 cas, on a compris, on va d'après le Rov. Maintenant, on va comprendre quels sont les autres cas où il y a un Rov et malgré tout tu ne vas pas d'après le Rov. Et pourquoi? Alors, moi, si tu veux me dire que ça vient exclure le cas du Rov des Ikar Chavaka Baade. Alors, le Rov qui a contre lui une Chavaka. Alors, ça veut pas dire que. Là, on va voir en exemple tout de suite. Et sur ce cas-là, en fait, Rabbi Yochanan dirait que c'est pas comme les 3 premiers cas qui c'est considéré comme Vadaï Tamé, mais que c'est un cas qui est Safek Tamé, et donc on ne brûlerait pas la Trouma, juste on sera tollé. De l'autre sorte finale est la Trouma. Alors il m'a dit, mais c'est pas possible de dire que Rabbi Yochanan, c'est ça qu'il a voulu exclure. Parce que Rabbi Yochanan, il nous a déjà dit que c'était la fin une fois, on va expliquer. Ve'a Amra Rabbi Yochanan, Khadajimna. Rabbi Yochanan nous l'a déjà dit une fois. C'est quoi le cas Rabbi Yochanan que Rabbi Yochanan nous a dit? D'Etnan, il y a une Mishnah. Dans Masret Tarot, c'est quoi la Mishnah? Tinokot animtsa betzad aïssa. Alors ça, j'ai déjà vu dans. Un bébé, un enfant. On n'avait pas commencé à reconnaître à cette époque-là, c'était un petit peu avant ce qu'on avait commencé. Donc il y a une Mishnah qui nous dit qu'un tinok qui est à côté d'une patte. Tu vois un tinok à côté d'une patte. Donc normalement, une patte a priori, elle devrait être théora, donc tu devrais pouvoir la. Elle devrait pas être. Ça devrait pas être. Si c'est la Trouma par exemple, elle devrait pas être tméa, donc tu ne devrais pas la brûler. On dit que si il y a un tinok qui se trouve à côté d'une Issa, ou batsek beyado. Et on voit qu'entre ses mains, il a un batsek. Il a un morceau de pâte aussi. Un morceau de pain. D'accord? Donc il y a de fortes chances que ce soit en réalité une partie du batsek de cette Issa là. Et donc, que la Issa, il a dû la toucher pour obtenir ce batsek là. Et donc, si le tinok, tu vas le considérer comme tamé, la batsek, elle sera aussi tuméa. Or, on nous dit la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Metamim. Il marque notre Rabbi Meir et Chachamim d'après Rabbi Meir c'est Taor. On va pas être rochèche que le tinok est tamé. Même si tu vas me dire qu'il a peut-être touché
se n'en pas, mais pourquoi on va dire que le Tinoch il est tamé? Le Rachamim il dit que non, le Tinoch lui il est tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a un rov. Chez Darko, chez le Tinoch, est tapé à. L'habitude d'un Tinoch, elle est de fouiner dans les poubelles. Et dans les poubelles, à l'époque, il y avait souvent des petits shratzim morts. Ce qui faisait que celui qui fouinait dans la poubelle, c'était Vadaï qu'il était devenu tamé. Il te dit, vu que le Tinoch, Rov, Tinokot, Metaprim, le Rov et Tinokot, eux, ils fouinent dans la poubelle. Donc d'après ce Rov-là, on considère que ce Tinoch-là, il est tamé. Donc là, en réalité, on a un Rov, mais contre ce Rov-là, on a une Travaka. La Cheskatara de la pâte. Donc là, nous dit, et qu'est-ce qu'il dit sur Rabbi Yochanan? On se pose la question déjà, pour quelle raison Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir lui les métaillère? Il y a un Rov pourtant. Ce Rov-là, c'est un Rov qui est indéniable, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux te mitvaker. Pourquoi Rabbi Meir lui dit que malgré tout c'est tard, si tu me dis que le Rov et Tinokot ils ont été métaprimes? Apparemment déjà, enfin c'est l'avis de Rashi, il est correct, on va prendre Rashi. D'après Rashi, le fait que le Tinoch il a un batsek, batouar qu'il a touché le batsek. Ça ne fait pas partie du doute, il n'y a pas de secret sur ça. On voit pas le doute dans la Gemara. Il n'y a pas de doute, d'accord? Il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est ça la question là. Donc c'est pour ça que la question n'est pas à ce niveau-là, la question est au niveau de savoir est-ce que le Tinoch lui-même il est tamé ou pas. Donc si tu considères que le Tinoch il est tamé, donc tu rentres tamer la pâte. Si tu considères que le Tinoch il est tamé, non. Maintenant, pourquoi Rabbi Meir lui considère que cette pâte-là elle est Torah? Parce qu'il y a une chazaka de Tor. Alors voilà, d'un côté il y a un Rov, Maïtam de Rabbi Meir, qu'à savoir Rov, Tinokot, Mitaprim, c'est vrai, il y a un Rov, Tinokot, Mitaprim, mais n'oublie pas le miout, te dit Rabbi Meir. Rabbi Meir te dit n'oublie surtout pas le miout. C'est que lui, il est marché le miout. Ça veut dire quoi n'oublie pas le miout? C'est que lui, il tient compte du miout. Alors c'est vrai qu'on va d'après Rov, la Torah dit tu vas d'après le Rov. Mais tu dis, quand la Torah dit d'aller d'après le Rov, n'oublie pas le miout, alors que ça va me changer, c'est que si tu as une Chavaka, tu prends miout plus Chavaka, ça dépasse le Rov. Même si la Chavaka c'est comme le Rov, si tu veux, mais vu que le Rov, il a contrôlé le miout plus la Chavaka. La Chazaka c'est quoi sur la pâte? Et la Chavaka c'est que la pâte elle est Cheskatara. C'est ce qu'il nous dit. Smokh miouta. Chazaka. Smokh miouta, excuse-moi. Attends, les rabbins הם מדברים, ויסעזו בחזקת טהרה עומדת. סמוך מיעוטה לחזקה. cette pâte-là, elle est בחזקת סמוך מיעוטה לחזקה, והתחלרו בה. La chazaka plus le miout, ça affaiblit le Rov. Donc si je trouve un chéretz à côté d'une pâte. Si tu trouves un chéretz à côté d'une pâte, c'est la même chose. La chéretz, il est presque tout moi. Oui, mais l'autre, la pâte est בחזקת, elle a raison. Si c'est à côté. Ouais, mais t'as pas de miout. Bah, qu'est-ce qui va, pour quelle raison tu veux te rendre ta cette pâte? Tu veux dire que Berov, disons que Berov, le chéretz, il a grimpé dessus. Alors si c'est Begeder un Rov, c'est pas plus qu'un Rov. Donc c'est pas des cas où tu l'as pas vu, mais c'est plus qu'un Rov. C'est indéniable. C'est sûr que le chéretz, il voit une pâte. Si c'est sûr, mais par exemple, c'est pas sûr. La pâte, elle est. Nickel. T'as une pâte nickel. Tu vois, il y a des mouches à côté, tu crois vraiment que les mouches sont pas arrivées devant la pâte? Alors disons que tu considères ça comme un Rov, que le Rov des mouches qui tombent sur une pâte, elles vont se poser dessus. Même si les mouches vivantes, c'est pas ça le problème, parce que c'est pas le jamais. Mais en tout cas, un chéretz mort. Mais qui tout, ça reviendrait à ça. En tout cas, nous dit la Gemara, alors quel rapport avec Rabbi Yochanan maintenant? Quel est le statut d'après Chachamim, en tout cas qui sont métamim? Tu me dis que c'est métamé. Mais c'est métamé les gamré vadaï ou c'est métamé que l'itlot? Alors, on a dit Rashi Rabbi Yochanan. ואמר ריש לקיש, בשם רבי הושעיה, זוהי חזקה שתוכפין עליה את התחומה. Donc Rabbi Shimon ben Lakish, d'après Rish Lakish. Donc lui la chazaka, le Rov, il est tellement fort. Le Rov est encore qui est vadaï. Donc d'après lui, ils peuvent être d'accord avec Rabbi Yochanan, qu'il n'y en a que 3 cas. Ouais. Même si c'est vrai que ici c'est pas un cas qui est en rapport avec la femme, c'est un rapport qui est en rapport avec la femme. Parce qu'on a dit que c'était que les cas avec la femme. Que les cas en rapport avec la femme. En tout cas, Rabbi Yochanan te dit, Enzu Chazaka Shirchin elle est Trouma. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan, ce n'est pas un cas sur lequel on brûlera la Trouma. Oui, mais d'accord, c'est pas un truc qui est la femme, mais en fait, là on n'est pas en train d'essayer de prouver ça. C'est un cas qui peut très bien exister avec une femme. Donc, absolument, c'est un cas qui peut très bien exister avec une femme. C'est pas très bien. Nous, c'est vrai qu'on a dit qu'on a ramené que le cas avec la femme. Maintenant, on est en train de chercher, c'est quoi le cas qui exclut. D'accord, même avec une femme. Avec une femme qu'on aurait pu exclure. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de ramener un cas, on a vu que Rabbi Yochanan pense vraiment que c'est tolé. Il te dit, et donc, ces trois cas qu'on a emmenés, c'est que ceux-là qui sont vadaï et ce cas, ça exclut ce problème de chazaka
Neged Rov. Exactement. Sur lequel Rabbi Yochanan, même s'ils disent qu'on va d'après le Rov, mais c'est sur le Rov, le Torah, ça fait qu'il n'y a pas plus de c'est-à-dire que là, on s'en fout que femme, pas femme. C'est-à-dire que là, c'est juste, c'est l'exemple dans lequel on a trouvé ça. C'est juste le malach. On va savoir. C'est le principe qui est cité ici, c'est un principe qui peut très bien exister avec les femmes, même si l'exemple typique sur lequel on se base, c'est un exemple de Maseret Tarot. Et l'exemple de Maseret Tarot, ça ne parle pas d'une femme. Et c'est pour ça qu'on l'a pas ramené. Et c'est pour ça qu'on l'a pas ramené, peut-être aussi d'ailleurs. Ah non, justement, parce qu'on dit qu'on l'a pas ramené parce que le dîner il est différent. Non, mais on aurait pu ramener, on dit c'est que les femmes et ça, mais. On aurait pu le ramener, oui, mais on aurait pu le ramener si le dîner était Vadaï. Là, on est en train de dire que c'est pas Vadaï. Maintenant, la Gemara te dit que c'est ça que Rabbi Yochanan il a voulu exclure. La Gemara dit Rabbi Yochanan il a déjà dit une fois ça avec Resh Lakish. C'est pas possible qu'il se soit répété justement pour te le répéter cette halakha. Alors, la Gemara te dit et là, si il va t'exclure alors Rabbi Yochanan, les mioutés rouba des Rabbi Yehuda. Il veut t'exclure un autre rov qui est ce qu'on appelle le rov de Rabbi Yehuda. Il avait déjà donné la halakha que t'as donné Rov plus Chazaka. Bah, c'est ça. C'est justement ici qu'il l'a donné. C'est là, là, toute cette Gemara qu'on vient de nous citer là. Pourquoi tu dis qu'il répète là maintenant? Parce que non, juste, au départ il avait dit Rabbi Yochanan, il n'y a que 3 cas de Sevadaï. Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Je l'ai lu les Mishnah, je crois que c'est comme ça. On a dit ça vient exclure quelque chose. Alors qu'est-ce que ça vient exclure? Si tu dis que ça vient exclure ça, c'est pas possible parce qu'il a déjà dit une fois que ça fait qu'il a besoin de répéter une deuxième fois. Donc qu'est-ce qu'il vient nous exclure Rabbi Yochanan? Il vient nous exclure un autre rov qu'on appelle le rov de Rabbi Yehuda. C'est quoi ce rov là? Alors là, c'est un cas particulier. C'est un cas de femme, d'ailleurs. Un cas de femme, exactement. Là, c'est vraiment un match qu'avec les femmes et les fausses couches. C'est une femme qui fait une fausse couche d'un morceau de chair. Comme le khatira. On veut dire que im yeshi madame, si jamais il y a du sang dans cette khatira, c'est tamé, ve im lav teora. C'est-à-dire que si jamais c'est un morceau de chair qui sort sans sang, c'est-à-dire que quand tu vois le morceau de chair, il est sec. D'accord? Donc je veux dire que la femme est teora. Il n'y a pas du sang, c'est du blanc, c'est du liquide amniotique. C'est ça. C'est taor. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yehuda dit? Rabbi Yehuda Omer, ben kach ou ben kach tmea. La femme est quoi qui arrive tmea. Même si tu vois un morceau de khatira. Pourquoi? Non, déjà avant Rabbi Yehuda. Pourquoi si ça sort sans sang, c'est théora? Parce qu'il n'y a pas de sang. Dans le sens où on fait la nuit là. Maintenant, toi tu me dis que si jamais tu dis qu'en général on dit que quand il y a un vlad, c'est Vadaï qu'il y a du sang, mais là il n'y a pas de sang. C'est pas un vlad, c'est une khatira comme ça. Maintenant, nous ce qu'on avait vu hier, parce qu'on avait vu hier le cas de khatira, on avait vu autre chose. C'était une femme qui était ma pellette. Est-ce qu'on est rochèche que ce petit membre qu'on voit qu'elle a été ma pellette, ça provient d'un truc extérieur à son gouffre ou c'est un accouchement? D'accord. On avait dit que ça vient de chez elle. On avait dit que Rov des gens c'était un chez elle, donc c'est pas qu'on était métal. Là on parle d'autre chose. Là on te parle d'une khatira, hein, que ça, c'est pas un truc apparemment. Apparemment c'est pas chou que c'est pas un vlad, donc il n'y a pas par rapport à ça de tu vas bête. C'est un truc. Alors pourquoi c'était méa? Qui fait partie. Pourquoi c'était méa? Parce que il considère que en réalité sur cette khatira là, même si elle est sèche et elle n'a pas de sang, mais le fait qu'elle contient. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que s'il y a du sang. Rabbi Yehuda, on l'a pas encore vu. Benkar ou Benkar Téméa. C'est ça? Benkar ou Benkar Téméa. Rabbi Yehuda te dit Benkar ou Benkar Téméa. Alors maintenant, et ça veut dire quoi quand tu dis Rabbi Yehuda Téméa? Ça veut dire qu'il considère que cette ratira là, même s'il n'y a pas de tsura et qu'en réalité c'est pas un vlad et que normalement ça ne devrait pas être tamé, mais c'est comme s'il y avait du sang qui est sorti. Parce que cette ratira là c'est une chair qui est à l'intérieur à des vaisseaux sanguins. Donc c'est comme s'il y avait du sang qui est sorti. Il y a une ratira qui contient du sang. C'est comme s'il y avait du sang qui était entouré d'une poche qui sort. C'est le sang quand il est encore. Le sang quand il est encore dans sa poche, il n'est pas tamé. Pardon? Le sang quand il est encore là-dedans, il n'est pas tamé. Dans le corps de la femme, quand la femme a du sang qui sort de son corps, peu importe si le sang il sort tout seul. Mais il n'est pas sorti le sang. Mais là c'est quoi le chien de qui? Non, il est sorti à Khatira. Alors pourquoi le bébé c'est pas? À Kanye direct, c'est pas un vlad. Le bébé il sort, il y a du sang. Pourquoi tu dis pas la même chose? Ok. Ah bon? Ouais. Enfin, quand elle a couché du sang, ouais. C'est du sang, mais c'est pas parce que. Ce que je veux dire, c'est pas. Parce qu'il y a du sang, c'est pas parce que le bébé il a du sang à l'intérieur de lui. Pourquoi tu dis. Le sang quand il est à l'intérieur. Ok, lui considère que justement il y a de son accord quelque chose qui est sorti et cette chose qui est sortie là elle contient du sang.
Donc ça s'appelle qu'il y a eu du temps de Nida qui On s'en fout quoi. Ce Voilà. serait 9, ce serait 9. Maintenant, la Sheila, est-ce que lui, il le considère comme Vadaï, ça ou pas? Est-ce que c'est par rapport à un Rov, justement? Alors, la Gemara, elle explique ça. Elle te dit. Et là, on va voir, c'est dans ce sens-là où Rabbi Yochanan, il aura exclu ce cas-là. La Rabbi Yehuda Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Rabbi Yehuda Shmuel. L'Otim et Rabbi Yehuda, et la Bechaticha shel Arba Miledamim. En réalité, c'est même pas ça, tu vois. Ce que je vous dis, c'est un petit peu la suite. Mais, ce que Rabbi Yehuda lui est métamé, il est métamé parce qu'il considère que le sang, même pas liquide, c'est une Khatira, c'est en fait, c'est du sang. Maintenant, il te dit que il te dit, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, que ce que Rabbi Yehuda, il a été métamé, c'est seulement si cette Khatira-là, elle a la couleur des 400 qu'on va voir qu'il y a 4 ou 5. On va dans la Mishnah d'après. Dans la Mishnah d'après, ça va être toutes les couleurs de sang. Elle est rouge quoi. Si cette Khatira-là, elle est rouge, ou elle est noire, ou elle est carcom, ou toutes les couleurs qu'on va voir plus loin, si la couleur est là, en fait. C'est la chair, mais le fait que ça a la couleur du sang, c'est ta mère. C'est de la chair de... C'est de la chair. Mais de là-bas, de l'endroit. Ouais. Sinon, ça si elle se coupe du bras, elle est pas nue. Ah non, on parle de là-bas. Oui, non, mais ça veut dire que c'est pour ça que c'est parce que c'est ce sang-là. Exact. C'est de ce sang-là. Vadaï, bien sûr. Ça vient de cette sorte du Makor. Maintenant, le Yann, c'est que. Maintenant, ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il est métamé. Plus il y a la couleur de Khatira shel Arba Minedamim. Aval Sha'ar Minedamim, Théora. Si c'est la couleur d'un autre sang, parce qu'on va voir qu'il y a différents sangs. Et le sang qui est tamé, sachant que le sang qui est tamé, c'est seulement le sang qui vient du Makor. Le sang qui provient d'autre part, c'est Taor. Il y a des façons de distinguer. La Gemara dit qu'à l'époque, ils arrivaient à distinguer si un sang provient de là ou de là. Donc les autres Minedamim, avec la couleur, voilà. Les autres Minedamim, c'est Taor. Et Rabbi Yochanan, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Chez l'Arba Minedamim, d'Ivra Koltmer. Lui, il est en désaccord avec ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans le chemin. Il te dit non, quand ça a la couleur du sang, même d'après Tanakama, c'est tamé. Michel Chardami, il me dit Kol Théora. Quand il te dit la maroquette, elle n'est pas comme ça. La maroquette, elle n'est pas selon la couleur de sang, la couleur qu'elle a la Khatira. Est-ce que la Khatira a la couleur du sang ou elle n'a pas la couleur du sang? Il dit que si la Khatira a la couleur du sang, après tout le monde, c'est tamé, parce que on considère comme du sang, ça va, d'accord. Et si jamais elle n'a pas la couleur du sang, d'après tout le monde, c'est Taor. Alors c'est quoi la maroquette? On dit que là, chez Ipila, Ve'ena Yodat, ma Ipila. Elle a perdu une Khatira qui est sortie de son corps. Elle a vu qu'il y avait une Khatira qui est sortie de son corps, elle s'est passée quoi. Elle n'a pas réussi à la récupérer, elle n'a pas su quoi. Parce que normalement, on n'a rien vu, on ne sait pas quelle couleur. On a vu dans le Sanskrit, il y a des Mishnah sur ça, qu'on voit si je mets Surat Adam, Surat Dagim, Chagavim, c'est Taor, si je mets Surat Adam, c'est Tamé. Il y a des règles pour savoir cette Khatira là, comment est-ce qu'on va dire que c'est une Leda et qu'elle est Tméa à cause de Leda. Donc elle ne sait pas ce qu'elle a été mapila. Là, après Rabbi Yehuda lui pense que tu vois d'après la majorité des Khatirot. Une femme, quand elle fait tomber une Khatira de cet endroit-là, la majorité du temps, c'est un vlad. C'est un vlad. Les Rov Khatirot, chez l'Arba Minedamim, c'est pas seulement que c'est un vlad. C'est la couleur du sang. Avian. C'est pas que c'est un vlad, parce qu'on va pas considérer comme toutes les meilleures des dettes. Il dit que Rov Khatirot, chez l'Arba Minedamim, Avian. C'est vrai, Zil Batar Rov Khatirot. Lo Amrinan. On ne dit pas qu'on va d'après la majorité des Khatirot. Alors, juste, je reviens sur le problème du début. Et sur ça, Rabbi Yochanan, lui, est venu et il t'a dit que moi je pense qu'on Chachamim et qu'on ne va pas d'après le Rov dans ce cas. Ah, c'est que le Rabbi Yochanan, ce qu'il dit, c'est que ce Rov-là. Ce Rov-là, on ne le tient pas. Pourquoi non? Ouais, vas-y. Et c'est quoi ce Rov-là? Pourquoi on ne tient pas ce Rov-là d'après Chachamim? C'est un Rov, sauf. Alors, pourquoi on va pas d'après ce. Alors, pourquoi on ne tient pas ce Rov-là? Alors, c'est vrai que tu as raison que c'est un Rov. Maintenant, Rashi n'a pas donné d'explication. J'arrive pas à voir la différence avec les autres Rov. On dit on va ça c'est au niveau de statistique, parce que c'est pas tellement. Ce Rov il est pas tellement vrai peut-être. Non, j'ai pas l'impression que c'est ça. C'est que. Rashi n'explique pas. Rashi n'explique pas, il dit pas c'est quoi ce qui manque à ce Rov. Maintenant, ce que je te dis, ce que j'ai dit que Rabbi Yochanan tient comme Chachamim, c'est même pas ça en fait, c'est plus que ça. Parce qu'en fait, d'après Chachamim, c'est pas que c'est comme Chachamim. C'est que même d'après Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il est métamé, c'est métamé seulement les clottes, mais pas les scroffes. Juste un truc, peut-être que l'histoire, c'est qu'on ne voit pas le truc. On va d'après le Rov. Mais là, on parle d'un Rov, t'as rien en fait. Un Rov de quoi? Elle a parlé des Epila, ok, j'ai fait tomber quelque chose. Ok, bon, on voit rien, il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien. C'est-à-dire que c'est. T'as pas de base sur laquelle faire ton Rov? Ouais. Faut donner une agréable plus pratique à ça, mais il y a un truc comme ça. Pour l'instant.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que le problème, il est que il n'y a pas. On peut pas. Il statue pas sur un Rav sur quelque chose qui est pas là, quoi. Peut-être. Bon, après, peut-être c'est pas ça, mais. Ok, donc là, c'est ce que la Gemara, ce qu'il a voulu expliquer à Yochanan. Très bien, la nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Chamisha damim tmeim baisha. Il y a 5 couleurs de sang qui sont tmeim dans la femme. Donc, comme on avait expliqué, qu'à l'époque, en réalité, ils arrivaient à discerner les sangs qui proviennent de cet endroit-là ou qui ne proviennent pas de cet endroit-là. Et les sangs qui proviennent de cet endroit-là, ils ont 5 teints, 5 couleurs. Et le reste des sangs qui ont une autre couleur, même si c'est du sang en réalité, tu emmènes en laboratoire, c'est un truc qui a du sang, voilà. Mais il ne sera pas considéré comme, elle ne sera pas considérée comme tméa. Alors c'est quoi les 5 sangs? Ramisha damim tmeim baisha. Adam, donc le sang rouge. Shachor. Shachor, on va expliquer après chacun en parlant c'est quoi toutes ces couleurs-là. Shachor, c'est la couleur du boudin. Ou que keren karkom. Que keren karkom, donc. C'est du curcuma, hein, comme le jaune là. Le jaune du curcuma, mais on va voir que. Ouais, c'est un truc comme ça, c'est un petit peu jaunâtre comme ça peut-être. On va dire ça. Le curcuma c'est jaune, donc un petit peu jaunâtre. Ou que meime adama. Meime adama c'est un rouge qui est en fait le fait de prendre une certaine terre que tu vas mouiller, que tu vas faire une genre de petite boue comme ça, un genre marron. C'est un argile rouge. Marron rouge. Un truc du genre, on dirait. Mais moi, avec la Mishnah, ou qui est mazoug, et du vin aussi mazoug, du vin qui est coupé aussi, qui a un effet un petit peu plus clair, c'est aussi un type de sang qui est tamé. Maintenant, Bachama Yomrim, lui te dit, Af Kemei Metiltan, moi j'en ai un 6ème, c'est le Mei Metiltan, c'est quoi le Mei Metiltan, ou Mei 6ème, 7ème, ouais. Ou Kemei Basar Tsali. C'est-à-dire le jus du tiltan, c'est un genre c'est une plante, et le jus de la viande Basar Tsali, nous on la connaît celle-là. Le petit jus qui ressort des grillades. Il a une couleur un peu marron. Voilà, ça c'est aussi une couleur de sang problématique. D'après Bethilel, non. Bethilel, non, c'est pas, il n'y a pas. Non, ou Bethilel, mais t'as vu. Très bien. Maintenant, la Mishnah continue, te dit Hayarok, le vert. Alors le vert de la Gemara, souvent, le vert en réalité, c'est pas vraiment du vrai vert. C'est quoi alors? Parce que la Mishnah appelle le vert. Ouais. Bon, on va dire vert, mais parce que souvent on traduit vert comme jaune, mais bon, là on va dire vert. C'est peut-être un vert jaune, quoi. Ouais, un petit truc. Parce que par rapport au jaune du curcuma. Peut-être. Le yarok, akavia ben malalel metama. Parce que le vrai vert, on appelle ça yarok kekarti. Le yarok, comme la kekarti, c'est plus quelque chose qui tend vers le jaune. Donc là, yarok, akavia ben malalel metame. Il y a une marque sur le yarok. Est-ce que le yarok c'est un sang qui est tamé ou c'est pas un sang qui est tamé? D'après akavia ben malalel c'est tamé. D'après Chachamim c'est tamé. Amar Rabbi Meir. Imeno metamishum ketem, metamishum mashke. La Gemara va donner plusieurs explications de ce que ça veut dire cette phrase-là. Elle connaît où Yarok et Tevao chez les trocs, le Yarok et Tevao chez le quartier, se saute. Ça. Alors. Ouais, mais le étrog, c'est pas un vert foncé, mais c'est un vert clair plutôt, c'est ça, c'est un vert qui tend vers le jaune comme l'étrog, quoi. Peut-être, ouais. En tout cas, nous dit la Mishnah ici que, d'après Rabbi Meir, lui te dit que ce Yarok, même si tu n'acceptes pas de le rendre tamé en tant que kétem de sang de Nida, hein, mais au moins donne-lui le statut de Touma comme un liquide, et la Gemara va donner plusieurs explications, qu'est-ce qu'il veut dire par là, comme le liquide du Zav, comme le marchir, bon, la Gemara va donner des explications juste après, on va voir. Rabbi aussi Omer, lokar ve lokar. Non, moi je dirais du tout, ni c'est un du mashké, ni c'est tamé, rien du tout, c'est pas du tout tamé. Elle va nous dire que Rabbi aussi c'est comme Tanakama, elle va dire non, c'est pour te préciser que Tanakama c'est Rabbi aussi, parce que quand on met dans Rabbi Shimon, mais Vigioul là, voilà, on va expliquer juste après. Et Zéou Adam, qu'est-ce qu'on appelle le Adam? Parce que là tu me parles d'Adam, tout est Adam en réalité, tous les sens ils sont Adam, c'est quoi ce Adam là? Elle va dire Kedam Hamaka, c'est comme la couleur du sang d'une blessure. Chez quoi le Shachor? Le Shachor c'est Kecheret. Le Kecheret c'est dans une genre d'encre noire. On va dire que Kecheret c'est l'encre. Amok Miken, si jamais c'est plus profond que ça, c'est quoi plus profond que ça? C'est plus foncé que le Khéret, que cette encre. Parce que même dans le noir, il y a différents degrés de noir. Maintenant, il te dit que si c'est plus foncé que ça reste toujours tamé. Parce que le noir, on considère ça comme du sang, on considère que c'est du dam qui a tourné. Coagulé. Qui a coagulé, qui est dam chez la kala, comme on appelle ça. Et Diha Miken, si jamais c'est plus clair que ça, hein, Tahor. Ou Kekeren Karkom, c'est quoi le Kekeren Karkom? Kebarour Shebo. Comme le Kekeren Karkom, c'est
c'est dans une partie du carcom. On dit que c'est quoi? C'est comme le barouk chez Beau, comme la partie la plus claire des feuilles du curcuma. Apparemment, je ne sais pas sur quelle forme c'est le curcuma. Apparemment, il y a des feuilles qui ont un petit peu des couleurs rougeâtres. Et le plus barouk chez Beau, d'accord, qui ont vraiment un aspect vraiment rouge, c'est sur cela qu'on est en train de dire que c'est la couleur de sang. Ok, Mémé Adama, c'est quoi ce qu'on appelle les Mémé Adama? On avait dit que Mémé Adama c'était une des 5 couleurs du sang. Mevakaat, Mibikat, excuse-moi, Mibikat Betakerem. Alors c'est quoi? C'est une Adama de la terre qui s'appelle Bikat Betakerem, de l'endroit de Betakerem, de la vallée de Betakerem. Ou Meitsef Maïm, et tu verses de l'eau sur cette terre-là. Et en fait, ça va te faire un petit mélange, et ça va te faire un genre de couleur de boue qui ressemble au sang et qui est rouge. Ou Kemazouk, c'est quoi Mazouk? Le vin Mazouk, c'est quelle est la proportion de vin par rapport à l'eau? Je dis Ishne Khalakim Maïm, 2 tiers d'eau, Vechad Yaïn et 1 tiers de vin, Minayaïn Ashironi, du vin de Sharon. D'accord? Ça c'est un petit peu pour se dire. C'est un vin hyper fort alors. Un vin qui. Alors, je sais pas s'il est plus rouge que la normale ou moins rouge que la normale, mais en tout cas, lui. Hein? 2 tiers, 1 tiers et qui. Il tape. Très bien. Donc, moi, je vais après caramel, pas caramel. Est-ce que c'est du vin caramel? C'est pas du vin caramel. En tout cas, très bien. La qu'est-ce qu'elle dit? Elle reprend dans la Gemara, elle dit d'où on sait si ça existe du sang qui est tahor et du sang qui est tamé. Peut-être que normalement, n'importe quel sang qui sort par là-bas, c'est tamé. Minana de Ikadam tahor, Beisha, d'où tu sais qu'il y a certains sangs qui sont théories dans la femme. Donc c'est pas chose qu'on sait que du sang qui sort de l'oreille, c'est pas un sang qui est tamé. Mais là, on parle d'un sang qui sort de là-bas. Hein. Et tu commences à dire que tu me dis qu'on va devoir montrer au rat pour savoir si ce sang-là il fait partie des 5 couleurs ou c'est pas des 5 couleurs. Donc on sait que un sang qui sort de là-bas, c'est possible qu'il soit tahor. Peut-être qu'il est forcément tamé. On dit la Gemara, hein. Amar Rabbi Chama Bar Yosef, Amar Rabbi Yoshaya, Amar Kra, Ki Palem Mechadavar la Mishpat, Ben Dam les dames, Ben Dam Tahor, les dames tamé. Il y a marqué là-bas, c'est concernant le Zaken Mamré. Le Zaken Mamré est celui qui se rebelle contre le Sanhedrin. C'est un Zaken qui vient qui est en marloquette sur le Sanhedrin. Lui, il y a marqué qu'il va être en désaccord avec eux sur le sang. Entre le sang et le sang, il y a un Ben Nega et Nega. Entre le truc. On m'a dit que voilà, donc tu vois que la priori, la marloquette entre le Zaken Mamré et le. Les Khamim, ils n'avaient pas Et le Sanhedrin, c'est que le Zaken Mamré lui dit que c'est du sang qui est tamé, et le Sanhedrin, il est en désaccord avec ça. Ou l'inverse. Alors, soit moi te dis, et la Meata, alors si tu veux dire que c'est ça le pshat, que dame les dames, ça veut dire un tahor et un tamé, alors ça veut dire Nega et Nega aussi, ou Ben Nega et Nega, Achilami, que tu veux dire Ben Nega tamé et Nega tahor, c'est pas possible, parce que si jamais le Nega et tahor, on a pu passer un Nega. Vechitema Achilami, Nega tahor ou Nega tahor Meika, ça n'existe pas un Nega tahor. Alors, tu vas me dire une Achilami, ça existe un Nega tahor, Vechitema Kulo Afachlavan Tahoru. Ensuite, on te dit non, quand j'ai marqué que c'est tahor, c'est pas qu'on appelle ça un Nega, on appelle ça un Bohak. Bohak Mikre. On appelle ça un Bohak, on appelle pas ça un Nega. Donc c'est pas possible de dire que Nega les Nega, ça fait référence à Nega tahor et Nega tamé. Donc pareil, Dam Vedam, tu ne peux pas me dire que ça fait référence à Dam tahor et Dam tamé. Donc tu n'as pas de preuve qu'il existe du Dam tahor. Alors on te dit, il y a la Ben Niga et Adam, les Niga et Batim. De savoir si c'est un statut de Niga et Adam, ou Niga et Batim, c'est ça qu'on fait référence. Il y a une discussion entre les Chachamim et le Zaken Mamré sur les Niga et Adam, sur les Niga et Batim, sur les Niga et Gadim. Et ils sont tous Tmeim en réalité. Les Koulam Tmeim. Achalami, Ben Dam Nida, les Dam Ziva. Quand on dit Ben Dam et Dam, c'est entre deux types de sang qui sont Tmeim, entre le sang de la Nida et le sang de la Ziva. Et c'est pour ça qu'il y a une discussion avec le Zaken Mamré. Alors moi je dis les Koulam Tmeim, je dis ah bon. Et les Koulam Tmeim suivant. Là il m'a dit Aïmaï. Pourquoi tu m'expliques comme ça? Je comprends bien pour les Negaïm tu peux être Mechalek, mais pour le Dam tu n'es pas obligé. Bish lama Atam Ikalef Lugebenik et Adam ou Beplukta de Rabbi Yoshua de Rabbanan. Moi, va expliquer en réalité que si on nous parle du Zaken Mamré, le Zaken Mamré, on ne parle pas d'un type qui dit n'importe quoi. On parle d'un type qui va être en marloquette sur une marloquette qui peut être l'équivalent d'une marloquette dans la Mishnah. Et que lui va venir, il va trancher comme un avis qui est l'inverse parce que le Sanhedrin a tranché. Alors je comprends pas. Je comprends bien pour les Negaïm, je peux comprendre qu'il y a un sujet sur lequel le Zaken Mamré vient avec le Sanhedrin et sans victoire. Quel est ce sujet-là? Par exemple, le sujet de Baeret Kodem la Sear Lavan, Tamé, Veim Sear Lavan Kodem et Baeret, Tahor, Safek, Tamé, Rabbi Shomer, Keha. C'est-à-dire que c'est Tahor. Et c'est vers Maraba, c'est quoi Keha? C'est Tahor. Non, c'est quoi Keha? Vetahor Benig et Batim. Non, Vetahor, excuse-moi. Vetahor.
Donc là, je peux comprendre qu'il y a une discussion avec le Zaken Mamre et le Bet Din, à savoir, est-ce que me mettre un safek si jamais c'était d'abord le CR ou d'abord le Nega, que dans ce cas-là, d'abord la Bayret, d'abord le CR, tu peux comprendre que dans ce cas, il y a une marloquette que comme Rabbi Yoshua ou est-ce que comme Tanakama. Maintenant, par exemple, Nigé Batim aussi, je peux comprendre qu'il y a une marloquette. Mais Nigé Batim qui a plus de Rabbi Shimon et Rabbanan. Par rapport à la même marloquette qui existe entre Rabbi Shimon et les Chachamim. C'est quoi la marloquette qu'on a dans les Nigé Batim? Detnan, Rabbi Shimon Omer, le Olam en abayit tameh, achir e kishne grissim al shne avanim. Pour qu'il y ait Nigé Batim, il faut qu'il y ait deux grissim. La surface du Nega, il faut qu'elle fasse minimum 2 grissim et que ça s'étale sur 2 pierres. Si jamais il n'y a qu'une seule pierre qui touche, il n'y a pas de Nega Batim. Il faut qu'il y ait 2 pierres et 2 grissim. Ça, c'est la Vitanakama. Et il te dit, et Bishne Kotalim aussi. Non. Maintenant, Achille et Kishne Grissim, Ashne Avanim, Bishne Kotalim, Bekeren Zavit, Orko Kishne Grissim, Verorbo Kigris. Enfin, dire quoi? C'est-à-dire que si jamais la pierre, elle est à un angle. Et donc finalement, c'est une même pierre, mais elle donne sur 2 murs différents. Et tu as un gris sur la face. Comment t'as une pierre qui a un tac. T'en as un là. Est-ce qu'on considère là que c'est comme si c'était 2 pierres? Et non, c'est collé. C'est collé, c'est la même pierre finalement. Mais finalement, c'est dans 2 murs différents. Alors là, c'est justement le sujet de la marque entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Donc là, je peux comprendre qu'il y a une discussion comme ça, hein, avec le Zaken Mamre. Maintenant, le problème c'est de savoir maintenant, elle te dit Maïtam Rabbi Rabbi Shimon, c'est quoi la réponse de Rabbi Rabbi Shimon? Dire Tiv Kir ou Tiv Kirot. Il y a marqué le mot Kir, il y a marqué le mot Kirot. C'est quoi la pierre qui, d'un côté, tu peux appeler ça Kir, et tu peux aussi appeler ça Kirot, qui en fait qui fait une même pierre qui appartient à 2 murs. Je dis c'est le Keren David. Et le Kir Shukishne Kirot, et le Omer c'est Keren David. Donc ça c'est pour Nigre Batim. Maintenant Nigre Bgadim. Ben Nigre Bgadim, ben Pukta, de Rabbi Yonatan, ben Aftulus, Vera Banan. Des Tanya. Alors c'est quoi la marque entre Rabbi Yonatan, ben Aftulus et Rabbanan? C'est concernant une Prichat Begadim, c'est-à-dire un baguette qui est entièrement recouvert par le Nega. Des Tanya Rabbi Yonatan, ben Aftulus, Omer, Minaï le Prichat Begadim chez Iteora. Rabbi Yonatan, ben Aftulus, lui, alors qu'on aurait peut-être pu dire l'inverse, lui te dit que si un beged il est entièrement de A à Z, on appelle ça qu'il y a une pricha, et qu'il est entièrement recouvert par un nega, lui dit que c'est pas tamé. Pour que ce soit tamé, il faut qu'il y ait seulement une partie du beged qui est une pricha. Rabbi Yonatan ben Aftulus, mais il y a une pricha de begadim chez Iteora, Neymar korcha vegabachat begadim, venemar korcha karachat vegabachat ba'adam, malilan parach bekulotaor, afkan parach bekulotaor. Parce qu'il y a marqué le terme karachat et gabachat, aussi bien concernant le Niga Adam que le Niga Gadim, de la même façon que dans l'homme, si le Niga il est entièrement sur tout son corps, c'est Taor, pareil sur le Beged, si sur tout son corps, si c'est Bekulo, c'est Taor. Ça que moi te dis, mais Malélan para Bekulo Taor, Afkan para Bekulo Taor. Et la Achi, je comprends concernant le Dam, Idam Taor, les cas ça n'existe pas de Dam Taor. Si tu me dis que ça n'existe pas de Dam Taor, alors qu'il y a la marque entre le Sanhedrin et le Zaken Mamre, mais va être plié. On m'a dit, mais moi il y a une théorie de Vanim Tumeim. Amar Rabbi Abaoud, Amarcha, point. Donc forcément, je prends tout ça. Donc finalement, la Gemara te dit que ouais, je te prouve forcément de ce passage-là qu'il y a du Dam Tahor. Parce que s'il n'y a pas de Dam Tahor, je ne peux pas trouver de cas sur lequel il y aurait une discussion entre le Zaken Mamre et le Sanhedrin sur du Dam. Sur les Nigé Batim, sur les Nigé Bgadim, sur les Nigé Adam, j'ai trouvé qu'il y avait des cas de Marloktot, et je peux te dire que là, c'est justement la discussion. Sur le Dam, il y a rien. Tandis que sur tandis que sur le Nigae Adam, tandis que sur le Dam les Dames, alors soit tu me dis que ça existe du Dam Tahor, comme ce qu'on vient de voir ici dans le Mishnah, et donc finalement, je peux comprendre la discussion avec le Mamre, soit tu me dis que ça n'existe pas de Dam Tahor, je ne comprendrai pas. Donc forcément, si le pasteur me dit qu'il y a une différence entre le Dam et les Dames, il y a un victoire entre le Zaken Mamre et le Sanhedrin sur le Dam, c'est forcément qu'il existe du Dam Tahor. Ça, c'est la conclusion d'Agmara, de dire que voilà, c'est de là-bas la preuve qui existe du Dam Tahor. Maintenant, l'Agmara se pose la question d'où on sait que c'est ceux-là, les couleurs qu'on a citées, qui sont théoriques. L'Agmara dit ou mimaï des hanet théories. Nous, je sais que c'est ces coloris-là qui sont théoriques. Des hanet théories, mais que ce coloris-là, ceux qu'on a cités dans la Mishnah, ils sont théories. Alors, Biabaoud, Amar Chayan, pas sûr. D'où on sait que ce qui tend plusieurs le rouge, c'est tamé.
c'est pas juste, il y a un passage qui est marqué Vayu Moav et Tamaïm, Adumim, Kedam, de l'eau rouge, rouge comme le sang, donc on voit que le sang, c'est rouge. C'est quelque chose qui tend vers le rouge. Les membres des dames Adam, on voit que le sang c'est du rouge. Alors on dit Emma Adam Vetulo. Alors t'as qu'à dire qu'il n'y a qu'un seul de couleur, alors le rouge. Pourquoi tu me sors le carcom, le chachor, tout ça? Je dis non, Amar Beabaou, Amar Krat, Damea, Damea. Il y a marqué C100 deux fois. Pluriel. 2 plus 2 ou 2 plus 2, ça fait 4. 2 fois 2 ou 2 fois 2. Ouais, on va dire plus, c'est plus facile. Damea, Damea, c'est 4. Arekan, Arba. Alors la loi pose la question, mais tu veux dire qu'il y en avait 5 dans la Mishnah, il n'y en a pas 4. Arekan, Mishatnan. La loi Ve'anan, Mishatnan. Amar Bichanina, Shachor, Adom, Rou et la Shelaka. En réalité, le Shachor, c'est un Adom. C'est un rouge qui a tourné. Alors, j'ai dit Tanina Miachish, je t'avais fait une braquette qui dit ça. Shachor, Kacheret, Amok, Mikan, Tameh, Dia Mikan, Afuki, Kachol, Tahor. Shachor, donc le Shachor, lui, qui ressemble à l'encre. Si jamais c'est plus foncé que ça, c'est Tameh. Si jamais c'est plus clair que ça, même si ça ressemble à un bleu, c'est Tahor. Pourquoi? Parce que c'est pas un sang. C'est pas du sang en fait. C'est pas du sang. Et ce Shachor là, l'omitrilato, mashrir. C'est pas que dès le départ il est Shachor, c'est que après c'est du sang qui est touché. La kishénéaka ou mashrir. Une fois qu'il sort du gouffre de l'homme. Comme tu vois une maca, des fois tu as une blessure, dès que le sang s'est séparé du corps et du masloul du sang, quoi, là il va sécher, il va coaguler, il va devenir tourner vers le noir. Alors, il kishénéaka ou mashrir. Machal les dames maka. C'est comme le sang d'une maca. Le kishénéaka ou mashrir. Très bien. Hein? Maintenant, la Gemara, elle te prend l'histoire de Beth Shammai, elle va t'expliquer chacun quelle est sa couleur. Enfin, pourquoi Beth Shammai est d'accord avec ça. Kememe Tiltan, là, il le Beth Shammai Damea, Damea, Arekan, Arba. Si tu dis qu'il y a le Tiltan, on va dire que ça fait 6. Si ça fait 6, comment il va s'arranger avec le fait qu'il y a marqué Damea, Damea, il n'y en a que 4. La Gemara te dit non, parce que Iba était mal Itlé, soit il n'est pas d'accord avec cette dracha-là, et il dit que même il peut en avoir plus. Iba était mal Itlé, ou alors il a quand même cette dracha-là, et malgré tout, Milo Amar Bechana Shachor Adam Ush et la Shalaka. Donc lui, pour lui, même ce Tiltan là, c'est du dame rouge qui a tourné. Tiltan, normalement, Tiltan, on traduit en dictionnaire français. Il a ramené le Tiltan, il a ramené le. C'est un trèfle, c'est une plante en réalité. Mais ça tend vers le rouge un petit peu. Quoi comment ça s'appelle? Il a ramené aussi l'eau des grillades. Alors l'eau de grillade, on va rajouter justement un cas d'après. En tout cas, Beth lui qui met terre, ça correspond à Tadakama, mais je te le demande. Beth Shalem Tarim a une Tadakama. On va dire Kabinayu l'Iktot. En fait, ça dépend si c'est Safek ou pas Safek. D'après Tadakama qui a dit qu'il y en a 5 qui sont tous mes Vadaï, le reste c'est un Safek. D'après Beth dit que c'est Tahor, c'est Tahor Mamash. D'accord? Maintenant, le Yarok, Akabema Alalel Omer, c'est quoi le Yarok? Akabema Yarok Metame. Alors là, il m'a dit comment Akabema Alalel Metame le Yarok, Damea Damea, Damea Damea, avec un Arba. Alors, soit tu veux me dire l'Aitlé, il va être mal Aitlé, il va être mal Itlé. Et quoi, on a dit que c'était loqué, de la même façon qu'on a dit que le Shachor c'est loqué. Pareil, le Yarok c'est du dame qui a été loqué. Milo Amar Bechana Shachor Adamu et la Shelaka, Achamamim il Kaoudé Lake. Chachamim Tarim, ça revient à Tadakama, nous dit Agmara, à Tadakama, et Kabinayu il Krat la même marloquet. Amar Abimeir, Im Eno Metamim Shum Ketem, Metamim Shum Mashke, on a vu dans la Mishnah. Le Yarok, si tu n'es pas Metamim Shum Ketem, tu es Metamim Shum Mashke. Alors l'Agmara ne comprend pas ce que ça veut dire cette phrase-là. L'Agmara explique Amar Yochanan, Yarad Rabbi Meir, les Shidat Akabe Ben Maalalel. En réalité, Rabbi Meir, il est venu dans la vie de Rabbi Akabe Ben Maalalel, Vetime, il a été d'accord avec lui que c'est Tamé. Et ce qu'il veut lui dire, c'est la chose suivante. Verchika Amarleu, les Rabbanan. Verchika Amarleu, les Rabbanan. C'est ça qu'il est en train de dire à Rabbanan. Nehi, Decha, Deka, Mashkachat, Ketem, Yarok, Amana, Lometamit. Même si c'est vrai que je suis d'accord avec toi, enfin, je suis pas d'accord avec toi, mais j'entends bien ce que tu veux dire quand tu me dis que lorsque tu trouves sur un Ketem, sur un vêtement, Yarok, tu vas être Metayer. Tu n'es pas Metamé. Mais quand tu vois du sang qui sort de son corps, c'est pas un Ketem. Ketem, c'est ça fait qu'on ne sait pas si ça vient de son corps ou pas. Peut-être ça vient de l'extérieur. Ok, t'es métaire, je veux bien. Mais là, tu vois qu'il y a un liquide qui sort de son sang. Echad et Kachazia, Dam Yarok, Migoufa, au moins t'es tamé. On va dire. Michou Mashke. Donc le terme de Mashke, c'est du liquide que tu vas sortir d'elle. Donc quand tu dis, ne sois pas métamé, Michou Ketem. Et du pu. Peu importe, tu sors de son corps de cet endroit-là. Donc ce que la Gemara dit, c'est ça l'objet contre Rabbi Meir vient te dire, si tu n'es pas métamé Mishum Ketem, soit métamé Mishum Mashke. Ça veut dire que si tu n'es pas métamé lorsque tu le trouves sur un vêtement, mais soit métamé au moins quand tu le vois Mashke qui coule d'elle. Soit métamé vraiment alors. Oui, soit métamé vraiment. C'est pas Mishum Mashke, c'est. Non, mais vraiment, Mishum Mashke, quand tu le vois couler d'elle. Première explication. On va dire, mais Yachi, il aurait dû dire, Im eno métamé Mishum Ketem, métamé Mishum Mashke, Mishum Roa, mi bayala. On appelle pas ça Mashke, on appelle Mishum Roa. Il fait un petit Roa, mi bayale.
Alors, on a raison, donc on va donner un deuxième chat dans le parole de Rabbi Meir. Et là, Chika Amar Lehu, Nei, Echad Echad Yadam Yarok, Meikara, Lo Metamitu, Echad Echad Yadam Adom, Veada Chadam Yarok, et Tamé. Même si c'est vrai que si jamais la femme elle voit directement couler du sang vert, ok, je veux bien que tu sois bétailleur. Mais si jamais c'est une femme qui au départ elle avait du sang rouge, et à la fin de cet écoulement rouge, le sang il devient vert, soit métamé dans ce cas-là. Pourquoi il serait pas métamé? Qui a dit qu'il n'est pas métamé? Il a dit que le sang Yarok c'est toujours métamé. Oui, mais t'avais du sang rouge. T'as raison qu'elle était nida par rapport au sang rouge, mais là on parle par rapport au fait que ce sang-là, est-ce que ce sang c'est du sang et qu'il va y avoir tout direct de tout de sang. Et sur ça il vient, Rabbi Meir, il dit d'accord, ok, si tu n'es pas métamé, sois métamé au moins par le fait que la femme a déjà été nida par rapport au sang rouge, et maintenant ce qui fait que ce sang-là, vu qu'il est en contact avec sa femme, c'est métamé. C'est pas une question alors. Donc c'est ce que lui pense, c'est-à-dire qu'il a une question sur l'avis de celui qui était métaire, il dit ok je veux bien que je sois métaire dans ce cas-là, mais ne sois pas métaire dans un cas qui est ce cas-là où ça s'enchaîne. Alors Echad Chadiadam Adam Vadar Chadiadam Yarok Tétamé, pourquoi? L'idée avait un mashké, autant que le mashké d'un Zav ou une Zava. Un Zav ou une Zava, lui, à la fin la Zava elle a eu un écoulement, après son crachat il est tamé. C'est que n'importe quel liquide qui sort de son corps il est tamé. Ouais. Donc pareil, même si c'est pas du sang, mais elle a déjà eu du sang rouge, elle est nida aux Zava, et son sang là. Mais Nida, parce qu'elle crache, il est pas tamé. Nida, ce qu'elle fait. Non, mais. Alors. Tu veux quoi? Tu veux la rendre Zav? Elle est déjà Nida, tu veux la rendre Zav aussi? Tu la rendre Zava? Ouais. Donc toi tu dis que si c'est du. Je me suis un petit peu posé la question aussi. Si c'est au moment de la Ziva, hein, si c'est au moment de la Nida, je veux dire pendant les Nida, hein, le l'argument il n'est pas bon, tu dis. Parce que dans la Nida. Non, mais reste sur le sang. Le sang il va s'enchaîner, il va se toucher. Une fois qu'il a touché le sang rouge, il a touché le sang vert, c'est mort. C'est-à-dire que même si tu me dis que c'est pas une Zava et qu'elle n'a pas les règles que tout qui sort de son corps, c'est tamé, mais au moins elle a un contact avec la femme elle-même. Ouais, d'accord. Ok. La Gemara te dit. Donc la Gemara dit. Elle dit ok, j'entends ce chat-là, mais j'ai une question sur ce chat-là. Non, Rabban Pro, ils sont en d'accord avec ça. Doumia des rocs. Marok Shemit Agel Veyotse, Avkol Shemit Agel Veyotse, la Pukeha et De'en Mit Agel Veyotse. Moi je dis que pour Rabban, il n'est pas d'accord avec l'argument de Rabbi Meir, parce que lui il considère que c'est quel liquide en sortant du corps de la femme. Pourquoi il dira Tahor? Pourquoi il veut dire Tahor? Parce que c'est quel liquide sur lequel on dit que par exemple le crachat du Zav ou le truc prend le statut du Zav, parce que c'est un liquide qui est Mit Agel Veyotse. C'est-à-dire que c'est pas genre quelque chose qui est en écoulement continu. C'est un accumulement d'une grosse salive, et après ça sort. Ça c'est la salive, ce qu'on appelle mit'agel et yotse. C'est-à-dire que d'abord ça s'accumule de la salive, et après elle va sortir. C'est pas que l'homme il a sans arrêt de la salive qui coule. Tandis que ce sang vert, c'est pas le sang qui s'accumule, qui fait une grosse glaire, et après la grosse glaire elle sort. C'est un sang qui sort, un sang qui sort en continu, et d'abord on n'a jamais vu que c'était métamé. Parce que nous disons Gemara, mitagel veyotse, la pukeha et des mitagel veyotse. Alors là, on a dit Iachi, Shapir Kamre les Rabban Rabbi Meir. Alors c'est vrai, ils ont une bonne réponse, Rabban pour répondre à Rabbi Meir. Après là, on ne vous a pas rapporté. Alors t'as raison. Donc forcément, c'est pas ça le chat. Alors c'est quoi le chat de Mashke ici? Iachi Kamar Lehu, Ke Mashke, l'Archir et Azraïm. De considérer ce sang vert comme un mashké. Parce qu'on sait que le mashké fait partie le dam, ça fait partie des 7 mashkim. Il y a Tchachat dam, le dam, ça fait partie de. On n'a pas dit que c'est du poison parce qu'on n'a pas le droit. Comment tu veux manger Comment tu veux manger quelque chose qui était sorti, qui est dans. Ah, mais tout ce qui s'appelle dam, mais après, pas pour avoir à manger. Oui, j'ai compris. Alors qu'il y a du sang qui. Quand tu as du sang, c'est assure le sang de manger. Tu as du sang qui sort de ta viande. Et ta pomme elle est tombée dans le sang, tu as le droit de manger la pomme si tu l'as nettoyée avec de l'eau. Ouais, on dit pas que ça se. C'est pas lourd, non, c'est pas chaud, il n'y a pas de tuilation. Le pain Le pain, c'est autre chose, le pain ça va passer, mais sinon. Ouais. En tout cas, moi je te dis que ça devrait être au moins comme un mashké pour pouvoir être marchir les Israël. Alors, et ce qu'il veut dire à Rabbi Meir, c'est la chose suivante. Lihi veki mashké l'archir et Israël. Alors, pour Rabban, il n'est pas d'accord, pour Rabban, Bainan dam chalalim veleka. Nous, pour que ce sang-là il soit marchir, il faut que ce soit dam chalalim. Dam chalalim, c'est dam shanefeshet sabo. C'est celui-là qui s'appelle mashké. Le dam chalalim, le dam du cadavre, le dam qui fait sortir l'âme. Or, le sang de l'anida, le sang qui sort par là-bas, c'est pas marchir. On dirait que même le sang de l'anida, il ne fait pas marchir, mais c'est un petit peu bizarre ça. En tout cas, au moins, ce sang vert-là, il n'est pas marchir. Alors, m'a dit, si c'est une bonne réponse, Rabban pour Rabbi Meir. Il y a Shapir Kamre les Rabban Rabbi Meir. Ah, dis bon, t'as raison, c'est pas ça le chat.
Le pshat c'est quoi? El Afrika Marleu. Alfoua Begdira Shava, apprends-le par une Gdira Shava. C'est quoi Gdira Shava? Ktivacha Shel Achaïr par des Rimonim. Il y a marqué ici, dans un premier passage dans Shirachiri, il y a marqué Shel Achaïr par des Rimonim. C'est-à-dire, Shel Achaïr, c'est le sang qui sort de la femme. Shel Achaïr, ton sang, le sang de la Nida, par des Rimonim. Il est comme un pardes qui est fermé et qui est chameau. Pareil, on dit que les Bnot Israël, elles ferment pendant leur période de Nida, elles se ferment entièrement de leur mari. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas avec leur mari. D'accord? Chez Achel, par les Rimonim, Imperim et Gadim. Les Gadim, c'est les Banim. Donc, c'est-à-dire que les femmes, elles se ferment entièrement de leur mari, c'est-à-dire qu'elles se séparent entièrement de leur mari pendant leur période de Nida. Urtiv Hatam, il y a marqué aussi là-bas dans un autre passage, Vesholeach Manim al Penar Kutzot, dans Yov. Il y a marqué Sholeach Maïm al Penar Kutzot. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de la même façon que le Maïm, c'est marchir, pareil, le Dam Yarok devrait être marchir. Et pourquoi Rabbanan c'est pas d'accord avec ça? Rabbanan, eux ils te disent non, tu peux pas faire une guerre toi-même. Rabbanan, Adam Dan Kalvachomer Meatzmo. Un homme a le droit de faire un Kalvachomer de lui-même, c'est de la logique. Mais une guerre Shava, il faut que tu fasses ton rave. C'est Shelachayr et Shelach. C'est Shelach et Shelachayr, exactement. Mais Adam Dan guerre Shava Meatzmo, et comme il est marqué dans le bar, il a quelqu'un qui bat Mirabo. C'est la Chal et très bien. Alors juste, j'ai une dernière phrase pour contaminer sur cette petite Yada là. Ici, il y a marqué dans Rabbi aussi Omer Lokar. Rabbi Yossi en désaccord, lui, il considérait que le Dam Yarok c'était Tahor. Alors on dit ça revient à Tanakama. On dit Kamashman que Man Tanakama Rabbi aussi. Parce qu'il y a marqué Kol Omer Davar B'Shem Amro, Mevi, Geoula, Laolam. Donc c'est pour ça qu'on te dit que c'est un intérêt à te dire que c'est